Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 2 de mon coloriage sur la vampire Vampirella. C'est dans le livre Enchanted Halloween de Annalyn. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire la table, le chandelier et la fenêtre, aussi les toiles d'araignée. Et on va voir après combien de temps ça va m'avoir pris. Donc première chose, c'est que je me suis rendu compte que j'ai oublié, complètement oublié, de laisser un peu d'espace autour des chandelles pour faire bien sûr le halo. Donc je vais prendre ma petite exoire électrique d'Erwent et je vais essayer d'enlever un peu du gris qui est là. Non, je pense que peut-être ça irait mieux avec ça. Juste un tout petit peu pour que je puisse faire un halo autour des bougies. Ça devrait être correct. Bon, d'accord. Ça, je vais réparer ça ici. Si c'est la bougie, j'avais pas besoin d'enlever le... Donc, pour faire... je pense, oui, pour faire la petite... le halo autour des bougies, je vais prendre mon... Je travaille avec les Prismacolor Solar. C'est le 1011 jaune déco. J'ai ma petite aiguisoire Tegaal ici, que j'adore. Donc, on va voir si je peux faire un halo. Parce que franchement, une bougie, ça fait des halos, hein? D'accord, allons-y. Ça sera pas parfait, mais c'est pas bien grave. Je vais passer par-dessus le gris. On va voir si ça fonctionne quand même. Ça fonctionne un peu. Voilà. Donc je vais faire pareil avec toutes les bougies. Non mais franchement, c'est pas un halo ça. C'est la bougie, il n'y a pas de halo là. C'est pas la flamme, je veux dire. J'enchaîne les conneries. C'est pas grave, c'est pas dramatique, ça se répare. Donc voilà. Je vais laisser celle-là tranquille, n'est-ce pas? Je vais peut-être repasser un petit peu de gris tout à l'heure pour bien mélanger. Ici, c'est pas mon goût. Bon, on l'a eu. Ok, c'est beau. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon jaune, le 915, et je vais
passer sur la flamme, partout avec mon jaune 915, mais très légèrement. Je mets une toute petite couche mince, on va la laisser tranquille pour refaire la même erreur. Ok. Maintenant, je vais prendre mon orange. Oui, je vais prendre mon orange 918 et un peu plus à l'intérieur, je vais ajouter un petit peu d'orange. Ok, ça va. Pas pire. Et ensuite, je vais prendre mon 924 et juste au milieu, je vais rajouter une petite touche de rouge. Une toute petite touche de rouge. Voilà. Et je vais reprendre mon 915 et je vais passer par-dessus tout ça. Ok, c'est bien. Pour les bougies, ça me convient. Je vais réparer ma petite erreur ici. Je vais rajouter du gris. Je crois que c'était celui-là. Et voilà, ça paraît plus. Ok. Maintenant, je vais faire les bougies en tant que telles. Je vais choisir mes couleurs. Maintenant, ce que je vais faire, c'est avec mon blender Prismacolor, je vais juste essayer de faire, de disperser un petit peu le halo avec le gris, si c'est possible. Au pire, je rajouterai un petit peu de... C'était lequel? C'était le 1011 Déco Yellow. J'aime beaucoup plus. Ouais, c'est déjà beaucoup mieux, je trouve. Ah, beaucoup mieux. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon 914 crème et je vais passer sur la bougie entièrement. Une couche très mince. Voilà. Et ensuite, je vais prendre mon 942 ocre jaune et je vais juste rajouter des petites touches pour pas que la bougie soit complètement beige en fait, mais vraiment petites touches. Légèrement. La température ici, je sais pas comment elle est chez vous, mais ici, c'est n'importe quoi.
lundi, on avait 7 degrés. Mardi, on a eu 25 avec de l'humidex. Et aujourd'hui, on est retombé à 11, je crois. Donc, je reprends mon crème et je passe partout sur la bougie. Un jour, on met une veste, un manteau. Le lendemain, on est quasiment en camisole. C'est difficile de savoir comment s'habiller en ce moment. Oui, je crois que j'ai fait ça. Ok. Les bougies, je les trouve correctes. Ils me satisfassent. J'en suis satisfaite. Maintenant, je vais passer au chandelier. Laissez-moi choisir mes couleurs. Donc, je vais commencer par le 942, le Yellow Ocre. Et je vais faire une fine couche sur tout le chandelier. Maintenant, les textures dorées, c'est vraiment pas ma spécialité. Donc, je vais essayer d'y aller à l'instinct, mais ce sera vraiment pas parfait. Parce que les finis métalliques, j'ai pratiquement jamais pratiqué ça encore. On va essayer de donner la texture, mais ça ne veut pas dire que je vais placer les couleurs au bon endroit en fait. On va essayer que ça ait quand même de l'allure. Donc une fine couche de mon jaune ocre. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon 941 Light Amber. Je l'ai ici, mais il est pas mal bon. Et je vais juste essayer de, je sais pas trop, ajouter un petit peu de brun par-ci, par-là. Sans savoir si le résultat final va être pas pire. Je me suis acheté des livres de techniques de coloriage et j'ai pas encore vraiment eu le temps de m'y plonger, mais je les adore. Je sais qu'il y a une technique pour colorier une couronne en or. Donc c'est dans ce livre-là que j'ai vu que mélanger le jaune et le brun peut donner l'impression que c'est un truc en or. Donc c'est pour ça que je mets un peu de jaune et un peu de brun. On verra bien à la fin. Est-ce que je devrais en mettre des deux côtés? Je sais pas. Je sais pas. Non. Ça devrait pas être si pire comme résultat. Maintenant, je reprends mon 942 jaune ocre et je repasse partout. Okay, je regardais si vous voyez bien.
pas si on va voir assez le brun. Peut-être que je vais devoir en rajouter un peu. Peut-être un petit peu plus pour être sûr qu'on le voit bien. Je vais en mettre un petit peu plus foncé ici. Donc je vais terminer ça en accéléré. Ok, pour le chandelier, le résultat me satisfait. Je vais juste essayer d'enlever un peu ce qu'il y a sur les traits noirs. Oh, je le ferai plus tard, ça, c'est pas grave. Juste enlever ce qu'il y a. Bon, pour la table maintenant, la table. Je vais vous relever un petit peu. Voilà, le livre est un peu croche, j'en suis désolée. J'ai choisi 3 bruns différents. Donc, je vais avoir le 941 Light Umber. J'ai aussi le 946 Dark Brown et le 947 Dark Umber. Donc, on va y aller avec ces 3 couleurs-là, je crois. Je vais commencer avec une fine couche de mon plus pâle, une très fine couche de mon 941 Light Umber. Je vais passer une couche très fine sur toute la surface de la table. Maintenant, je vais prendre mon Dark Umber, le 947, et je vais ajouter un petit peu d'ombrage sur le côté droit de la table, mais pas énormément. Puis moins sur le plateau ici que sur le bas, parce que évidemment le plateau est près des bougies, donc il va être forcément plus éclairé. Donc j'ajoute un peu ici. Déjà quand on tombe en dessous, ça va être plus foncé. Ici aussi. Et je descends. Je crois que je vais mettre plus foncé que ça ici. Quand je suis sur le rebord ici, j'appuie plus fortement. Je vais même faire une vraie ligne foncée. Un petit peu plus foncé ici. Et plus j'approche du milieu, plus je relâche la pression. Ici un peu plus foncé. Ici aussi. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon Dark Umber, le 946. Et je vais faire une petite ombre ici, mais moins foncée que ce côté-là.
en fait. Je sais pas si j'ai pris le bon crayon, en fait. On verra bien. D'accord. Je vais continuer ici. Je suis en train de me demander... Ça, c'est le 946, d'accord. Donc, c'est le dark brown. Ok, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un peu plus de... Je veux pas qu'elle soit si claire que ça, la table, en fait. Donc, je vais mettre... Parce que ça, le light umber, pour faire toute la table, je le trouve trop clair. Je veux le faire avec le dark brown, en fait. Mais je veux quand même qu'il y ait des zones de lumière et des zones d'ombre. Donc, ça va être ma zone de lumière. Parce qu'il se rapproche de la fenêtre, on va dire. Ce côté-là est plus près de la fenêtre que ce côté-là. On va y arriver, on va y arriver. C'est des essais-erreurs, hein. Souvent, je sais pas du tout où je m'en vais et à force d'ajouter des couches minces, je construis ma couleur comme je la désire, en fait. Mais comme je le dis, quand je colorie devant la caméra, j'essaie d'aller plus vite que ce que je colorie normalement. Donc, parfois, je fais des couches trop foncées direct en partant, mais quand je colorie pas devant la caméra, je prends beaucoup plus mon temps. D'accord, je vais finir avec le dark brown, le 946, et je vais repasser partout. Ça devrait être pas mal. Donc, je passe cette couche-là partout sur ma table. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais juste accentuer les zones claires et les zones d'ombre. Là, je vais prendre mon 941 Light Amber et je vais accentuer les zones plus claires. Ça. Et ensuite, je vais prendre mon 947 et je vais accentuer les ombres plus foncées. Et je pense que je vais unifier le tout avec un petit coup de blender.
ma table me satisfait. Je la trouve correcte comme ça. C'est pas trop mal. Maintenant, je pense que je vais aller faire les toiles d'araignée. Maintenant, je vais prendre mon gris le plus clair. C'est le 1051 gris chaud 20%. Je crois que je ne vais pas m'embêter. Une toile d'araignée, c'est une toile d'araignée. De toute façon, j'ai l'intention de rajouter quelque chose au tout dernier moment du coloriage. Donc, je vais prendre mon gris le plus clair. Je vais vous approcher. Et avec mon gris le plus clair, je vais faire le dégradé directement avec lui. Donc, ce que je fais, c'est que vers le haut de la toile d'araignée, ici, j'appuie un petit peu plus fort. Et en descendant, je vais appuyer moins fort. Ça va faire un petit dégradé dans la toile d'araignée. Pas compliqué à faire. Je vais peut-être passer avec du blanc par-dessus pour que ce soit pas trop, quand même pas trop gris, en fait. J'ai pas l'intention de m'embêter avec la toile d'araignée, faire tout plein d'effets. De toute façon, je sais pas comment faire. Je pense qu'avec une petite couche de gris, pas trop foncé, puis un petit peu de blanc par-dessus, je pense que ça va le faire. Parce que, bon, la toile d'araignée, elle peut pas être blanche, 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 elle est dans un château. C'est juste pour dire que je ne vais pas la laisser complètement blanche. Surtout que le mur en arrière il est gris, donc si je me mets trop de gris, ça va peut-être pas le faire super joli. Donc je continue et je reviens ensuite pour... Ensuite je vais ajouter du blanc. Bien, la toile d'araignée c'est fait. Maintenant, je pense que j'ai le temps de passer à la fenêtre. Je vais réfléchir à ce que je vais faire. Pour le tour de la fenêtre, je vais prendre mon 965 qui s'appelle Cold Grey Dark. C'est le gris le plus foncé que j'ai. C'est un vieux crayon comme je disais dans la précédente vidéo. Donc, je vais y aller avec une fine couche de ce crayon sur tout le contour de la fenêtre. Je vais un peu accentuer le gris foncé sur le rebord externe.
je vais terminer avec le 1065 gris froid 70%. Et je vais passer partout, partout, partout. En espérant que ça fasse une différence où j'ai mis la touche plus foncée. Maintenant, je vais accentuer un petit peu plus l'ombre avec mon 965 et je vais terminer ensuite avec une petite couche de blender. Là, je fais juste accentuer un petit peu la partie qui doit être un peu plus foncée. Ce qu'il me reste à faire, c'est l'intérieur de la fenêtre. Et je pense que je vais faire l'intérieur ici en bois. Et ici derrière, ça va simplement être bleu parce que dehors c'est la nuit, bien sûr, si notre petite vampire est réveillée. Donc, la fenêtre, le cadrage de fenêtre va être en bois et le reste en bois. Pour l'intérieur de la fenêtre, je vais prendre le 902, c'est le Ultra Marine. Et je vais me dépêcher parce que je n'aurai plus de batterie encore. Donc, je passe une fine couche partout dans mes carreaux. Je vais légèrement accentuer le bleu sur les rebords de la fenêtre.
voilà, je pense que ça va être tout pour cette partie-là. Dernière partie, il va nous rester la petite vampire à faire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. C'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir. Et moi, je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.